Imhotep, Maître Nefer, soyez les bienvenus sur les plateaux d'Hyper Ankh MTouti dans kachopa.org. C'est la fin du cycle, la conclusion du cycle annuel propre à la culture Kemetu. Et kachopa.org se présente à vous pour un voyage sensationnel à travers le monde des énergies et des cristaux. Les cristaux sont ce qui conserve l'énergie. Les cristaux peuvent être définis des conservateurs, des modulateurs énergétiques, tout comme nous les savons, l'or, tout comme certains métaux, sont ceux qui sont utilisés dans la technologie occidentale pour les transferts d'informations, pour les transferts d'énergie aussi, tout comme certains métaux, comme les cuivres, sont utilisés pour les transferts et la conservation électrique. Mais comment cela se passe-t-il? Cela se passe au noyau de l'univers. Le noyau de l'univers est constitué de 4% des matériels atomiques. L'univers entier que nous voyons est constitué de 4% des matériels atomiques. 23% de la matière noire et 73% de l'énergie noire. Quand nous mettons ensemble toute la matière atomique réellement existante, eh bien, elle se réduit plus ou moins à quelque chose de ce genre. Toute la matière existante se réduit à quelque chose de ce genre. C'est ça la matière atomique, qui d'autre n'est que vibration. Ausar que Pérou, l'univers vibrant. Ausar que Pérou, l'univers vibrant. L'univers donc que nous avons défini dans sa configuration mathématique de base, lui est régi et fonctionne dans ce que nous appelons la polarité. Cette polarité, encore de ce point de vue, est construite autour des deux énergies. L'énergie électrique et l'énergie magnétique. L'énergie électrique, c'est ce qui anime la vie. Le magnétisme est ce qui maintient unie la vie. Les pierres des cristaux, nos ancêtres avaient découvert depuis des milliers d'années, où la connaissance leur avait été passée depuis des milliers d'années, que les cristaux ne sont seulement pas des pierres. Les cristaux que vous voyez sont des modulateurs énergétiques. Ils conservent l'énergie, transforment l'énergie. Il y a plusieurs usages qui tournent autour d'énergie. Dans la civilisation Keméti, Kush Kamit Congo, les cristaux comme ceci étaient utilisés comme des livres énergétiques, c'est-à-dire ces cristaux avaient la capacité d'être utilisés comme conteneurs d'énergie infrangible, comme ce que j'appellerais des livres cosmiques. Des livres énergétiques, une grande quantité d'énergie peut être amassée à l'intérieur d'un cristal. Cette connaissance a été perdue depuis très longtemps. Et aujourd'hui, la culture Kush Kamit Congo dans un moment de revitalisation, dans la revitalisation du cas divin, propre à la culture Kush Kamit Congo, eh bien la notion des cristaux ressurgit. Mais elle est aussi accompagnée d'un symbolisme antique, tel que les Ankh, qui est un des premiers sons que les Neb Hercher émet portant au processus de la création elle-même. Eh bien, kachopa.org, comme vous connaissez, est la fenêtre du Père Ankh MTouti où est présentée une opportunité très importante. L'univers, comme je l'ai dit, est composé de ce que j'ai dit, matière atomique 4%,
matière noire 23%, énergie noire, qu'on appelle les vides 73%. Ces trois parties sont fonctionnantes autour d'une polarité, regroupant l'énergie magnétique et l'énergie électrique. Les principes de la vitalité énergétique, donc, se basent autour d'une forme d'équilibre autour de ces deux énergies. L'énergie électrique peut être des polarités basses et nous tombons dans les émotivités négatives telles que la jalousie, la peine, les chagrins, la colère, ou l'électricité peut être haute, nous sommes dans la joie. Le magnétisme peut être bas, la violence. La violence. Parce que le magnétisme attire ou retrait. Dans le magnétisme négatif, on est porté à faire du mal aux autres. Dans le magnétisme supérieur, on est dans l'empathie, dans la communication. On a trait autour de nous. Le magnétisme a un fonctionnement double, dans le sens que, en étant positif, c'est-à-dire ayant une énergie magnétique élevée, on attrait les univers positifs et on repousse les univers négatifs. Quand la polarité magnétique est basse, eh bien on attire les univers négatifs et on repousse les univers positifs. Dans la langue Congo, chez les Bantandu, on dit Nzaïza pour dire viens. C'est-à-dire Nzaïza signifie que le monde vienne vers toi. Pour appeler quelqu'un, chez les Bantandu, on dit Nzaïza. C'est-à-dire que le monde vienne pour toi. Ce monde que j'ai dit est Ausar que Pérou, vibration. C'est la vibration qui vient vers nous. Eh bien, cette vibration vient vers nous à travers un mécanisme très sophistiqué en exprimant une émotionnalité. L'émotionnalité passe à travers le cœur et va modifier ou impacter les DNA. Les DNA, à son tour, a le pouvoir d'impacter les protons qui composent la matière noire, pardon, l'énergie noire. C'est dénouant jusqu'aux 4% de la matière atomique. Et la matière atomique prend la forme dictée par l'énergie noire à travers la matière noire aussi. Et donc, la vibration est très importante. Où interviennent les pierres? Les pierres interviennent parce que nous avons ici affaire avec des régulisateurs énergétiques, parce que souvent, et la première et toute raison, c'est parce que nous vivons dans un univers accablant. La pression que nous recevons sur les épaules, sur la tête, due à la nature de l'univers fantôme dans lequel nous vivons, nous déshabilite. Nous vivons dans une matrix fantôme d'énergie. Et cette pression-là a tendance, ou je dirais, génère en nous une grande quantité d'énergie négative qui se répercute au niveau du corps physique par la perte de ce que nous appelons les chondrofacteurs. Très important à l'alimentation de la vie. Il est donc important de choisir l'environnement dans lequel l'on vit. Nos ancêtres vivaient toujours à proximité des carrières où il y avait des pierres précieuses, des pierres vibratoires capables de moduler, de transformer l'énergie, ou à la fois, ou certaines fois de créer des dômes magnétiques, électromagnétiques, repoussant l'énergie négative en provenance du cosmos fantôme dans lequel nous vivons et qui nous impacte, à défaut de ces protections. La culture noire couche kémétique connaît les naturels, connaît la nature des cristaux, et les cristaux ont été utilisés depuis ces constats. Et aujourd'hui, nous réanimons, pas aujourd'hui, les pères MTOT réaniment cette polarité des connaissances qui est très libérateur, qui est très nécessaire, qui est important et essentiel. C'est ainsi, sans plus tarder, je vous invite à dénouer
les cristaux que nous avons autour de nous ici. Au niveau de l'académie, je vais commencer par n'importe lesquels. Je vais présenter les rhodes. Les rhodes de la mat sont des modulateurs énergétiques composés des cuivres et des zinc, remplis de cristaux qui permettent une connexion avec les superconscients, passant à travers la modulation de l'énergie noire, les 73% de l'énergie noire du cosmos, permettant l'effondrement de la particule, ou disons, l'inverse de l'effondrement de la particule en énergie. Dans le monde dans lequel nous sommes en train de vivre maintenant, il est important que notre conscience de l'existence s'élève. Et pour que la conscience de notre existence s'élève, qui est en fait un processus de réveil, nous devons nous adapter à des instruments nouveaux. C'est ainsi que les rhodes, ou que les sages, très importants à tenir dans notre maison, ont une fonction essentielle. C'est lui, encore une fois, les sages est comme un cristal, mais sur les plans végétal. Il n'a pas la capacité de transformer l'énergie à travers une régulation, biosphère, mais plutôt c'est lui de créer un environnement positif. En apaisant bien entendu l'esprit et les différentes palpitations, les différentes variations du champ de l'esprit. Nous avons, je vais continuer avec les pierres avant d'arriver, nous avons des pierres comme celui-ci qui sont des pierres grottes, construites avec du fil de cristal autour. Nous en avons différentes variétés que nous allons présenter, qui ont déjà été présentées, que je représente, et ils sont construits autour des éléments de pouvoir, les nzimbu, les cristaux de l'eau, qui apportent en eux la fréquence de la transformation représentée par l'eau. Nous en avons plusieurs types ici. Quels sont ces cristaux? Eh bien, ces cristaux sont très essentiels. Ils ont des qualités primordiales. La première est celui de fournir un cadre de décoration à l'intérieur de nos maisons, présentant spécialement dans Kwanzaa, la célébration du Kwanzaa qui commence du 26 décembre et au 1er janvier, la commémoration de l'identité de Kush-Kamit Congo. Eh bien, ces instruments servent de décoration dans un premier temps. Et deuxièmement, ce sont des régulateurs ou des transformateurs énergétiques. Ils ont comme fonction d'absorber l'énergie négative que nous pouvons exprimer par notre manque de conscience émotionnelle, telle que la colère, telle que la tristesse, telle que la jalousie, quand on ne se sent pas bien, on sent qu'on vaut moins. Toutes ces énergies qui nous assaillent, qui nous consomment et nous font sentir moins pour nous maintenir dans la prison vibrationnelle. Eh bien, ces instruments, spécialement les grottes cristaux, ont cette capacité-là d'absorber cette énergie négative, qui est l'énergie négative, de la transformer de la laver, c'est-à-dire, il y a là ce qu'on appelle une polarisation. Ils élèvent les pierres, ces pierres cristaux sont des entités vivantes. Ils ont cette capacité, comme font les plantes, en absorbant le CO2, en dégageant l'oxygène que nous respirons. Les plantes, ces pierres de cristaux ont la capacité d'absorber l'énergie négative, les pensées négatives, les sensations négatives, et en dégager des fréquences élevées. C'est-à-dire qu'ils travaillent par manipulation de la polarité énergétique disponible à l'intérieur d'un foyer en élevant la vibration depuis le bas jusqu'au haut. Nous avons aussi, comme celui-là, les pierres de sel qui sont très importantes à la transformation de l'humidité. L'humidité est une fréquence magnétique basse qui lui porte des méfaits au niveau des os et de la santé en général. Quand on a une maison, spécialement en Europe, quand on a une maison, on commence à voir des taches noires apparaître sur les murs, c'est-à-dire on a un magnétisme négatif à la maison. Alors, en ces moments-là, il y a des traitements qui sont apportés, mais les traitements-là sont pour dégager ce qui est visuel de la présence énergétique dans la maison. Eh bien, un sel comme celui-là,
en lampe, ou comme celui-là en lampe, ou tout simplement comme celui-là en bougie, accompagné d'une grotte énergétique, eh bien, ils ont cette capacité de transformer cette énergie-là. Nous allons continuer en arrivant maintenant au corps. Au niveau du corps, nous avons plusieurs instruments que nous utilisons, qui sont par exemple les colliers, comme celui-là. Là, nous avons un collier cristaux, disponible pour tout le monde, en bois, en pierre, en bois, et disponible pour tout le monde, et en cristaux. Nous avons une combinaison de bides de bois et de cristaux qui sont pour les poignets, qui sont pour les poignets très nécessaires. Nos ancêtres ne mettaient pas des bides pour être beaux. Ils mettaient les bides parce qu'ils avaient une fonction importante. On doit comprendre la notion du champ magnétique autour de nous. Eh bien, le champ magnétique autour de nous peut être qui, lui, du point de vue de la bio, quand on arrive au niveau de la biologie, de la physiologie, on parle du système immunitaire. Le système immunitaire, simplement, c'est ce que nous appelons le champ magnétique du corps. Le champ magnétique du corps doit être nourri pour être en mesure de protéger plus. Parce qu'à chaque niveau du champ magnétique, il y a un niveau d'intrusion. Et un champ magnétique doit toujours être nourri. Eh bien, les pierres portées autour du corps nourrissent les champs magnétiques et les pierres à la maison nourrissent encore plus et ils protègent. Eh bien, nous avons de la tradition kémétique les pierres, par exemple, comme celui-là que l'on peut acheter directement avec une pierre déjà choisie. Mais, nous avons aussi des pierres qui sont données, beaucoup les savent, beaucoup l'ont déjà utilisé, pour la protection du corps. Et ces pierres-là sont faites sur base de la date de naissance. Vous trouvez ça directement sur le site www.kachupa.org où vous pouvez ordonner des éléments de protection. Ce ne sont pas des protections, nous devons... En réalité, ils augmentent la qualité de notre santé en augmentant les champs magnétiques, en alimentant les champs magnétiques. Les champs magnétiques est alimenté par les pierres des cristaux, qui, lui, est un transformateur énergétique qui débarrasse notre champ magnétique de la présence d'énergie négative et lui donne, les nourrit avec la polarité élevée de l'énergie électrique et magnétique. Nous avons donc des bracelets aux pieds qui sont généralement recommandés en deux, des bracelets aux chevilles qui sont nécessaires. Et encore des bracelets, disons, les tours des hanches, dites en lingala, singaloketo, en krissa, est très important pour deux raisons. La première raison est que, spécialement quand on est jeune, cela donne la taille au corps. Sinon, on finit, spécialement les enfants, aujourd'hui, on voit des enfants avec non des formes, avec des formes pas très africaines. Pourquoi? Parce que nous, dans l'ancien temps, cette connaissance était disponible. Dès que les enfants étaient nés, garçons ou filles, même la hanche petite n'est pas seulement pour l'homme, pour la femme, même pour l'homme aussi, sinon on finit par avoir un gros ventre par exagération dès le très jeune âge. Les singalokites, le fil autour des hanches, avaient cette fonction-là. Ils régularisaient les passages d'énergie, l'énergie argane dans le ventre, en énergie sexuelle au niveau des reins. Ces passages d'énergie-là, parce que quand l'énergie argane passe du ventre au rein, elle ne doit plus remonter et les fils, disons, les tours des ceintures assuraient cette fonction-là. Quand cette fonction n'était pas assurée, eh bien, les retours de l'énergie sexuelle à partir des reins au niveau du ventre affectent les cerveaux qui se trouvent au niveau du ventre, juste au bas du nombril, et créent ce qu'on appelle la perversion sexuelle, où les enfants deviennent pervers très petits, où généralement, il augmente aussi la sexualité précoce, où l'enfant rentre dans ce qu'on appelle la puberté de manière très précoce, parce qu'il y a un retour énergétique, afflux énergétique vers le haut. La deuxième fonction est celui de fournir une protection magnétique, de nourrir les champs magnétiques de l'enfant et de fournir une protection magnétique autour de l'enfant aussi. Pour la maison, nous avons certains cristaux qui sont comme celui-là, des obélisques, qui sont très importants parce qu'ici, comme je l'ai défini, ils sont des modulateurs énergétiques. Mais nous pouvons encore avoir des pyramides.
Pensez que les pyramides ont été démontrées à New York. En ayant une pyramide, eh bien, l'énergie, la capacité de modulation, c'est-à-dire des transformations de l'énergie magnétique et électrique en basse intensité, en haute intensité, est beaucoup plus élevée. Des expériences faites dans les prisons de Brooklyn aux États-Unis ont démontré que l'agressivité a baissé, la violence a baissé, juste parce que dans la basse-cour, il avait été construit une pyramide. Eh bien, vous voici une pyramide en cristal. Une pyramide en cristal entourée maintenant de 7 obélisques représentant les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Représentant aussi chacun des obélisques a une caractéristique très importante. Ici, nous avons ici une modulation énergétique, mais ici, cette pierre sert non seulement en cas de transformation énergétique, mais quand, par exemple, pour nos bureaux, elle nous permet d'accéder à des qualités d'énergie élevées. C'est-à-dire, c'est quelque chose que je recommande pour les hommes d'affaires, pour ceux qui ont des entreprises personnelles, d'avoir cela à la maison. C'est une décoration, okay, qui représente en soi les 10 soleils, les triangles, ici une forme géométrique très importante, la pyramide et les 7 rayonnements du cosmos. Le ankh, nous avons dit, le ankh est un élément, le premier son de l'univers. Eh bien, nous avons ici des ancres, des décorations de la maison. Ça, c'est un ancre Caneb, qui fait partie du paquet Caneb. Mais nous avons aussi des tels ancres qui sont présentés comme décoration de la maison. Vous les trouvez sur les sites. Eh bien, avoir un ancre élève l'esprit. Le ancre est le principe de création. Et quand nous avons les ancres sur nos murs qui nous représentent nous-mêmes, notre énergie s'élève à cette fréquence. Ça, c'est une notion de la psychologie dramatique auquel nous ne comprenons pas souvent. Souvent, quand nous sommes arrivés de la chrétienté, quand nos ancêtres ont été forcés de la chrétienté, ils ont été forcés à mettre des croix de Jésus et des photos de Jésus ou de Marie sur leur mur, signalant la supériorité raciale par ce qu'on appelle une diction inconsciente. Induction inconsciente, c'est-à-dire communiquer directement en bypassant la conscience au subconscient qui lui accepte l'information. Et on se sent petit devant le maître. Eh bien, nous faisons ce qu'on appelle des reverse engineering. Dans la reverse engineering, nous utilisons la science, la technique à des fins propres. Eh bien, en ayant un encre sur le mur de sa maison, eh bien, cette fréquence a été prononcée par nos ancêtres, l'ancêtre premier Aoussar. Et ceci nous rapproche, ceci nous élève. Nous avons aussi des ancres que je présente. Par exemple, ça c'est un ancre appartenant au complet Caneb, qui lui est surmonté de pierres, de cristaux que vous trouvez à chaque, disons, à chaque trace géométriquement placée. Chaque trace sont géométriquement placées. Mais au niveau du site, vous trouvez aussi d'autres ancres qui, lui, sont disponibles pour tout le monde et tout le monde peut se permettre cela. Nous avons ici un élément très important que je ne vais pas oublier, qui n'est pas encore présent sur le site, mais qui sera bientôt présent, un diffuseur d'encens que vous voyez souvent utilisé dans les Raoult et Tepou. Eh bien, à travers cet instrument, on brille de l'encens que vous trouverez, nous allons très prochainement retrouver sur Kachopa, les encens traditionnels, les odeurs traditionnelles, les odeurs qui nous connectent à notre monde empirique, les odeurs qui nous connectent à notre interprétation du sacré empirique, élèvent nos esprits, nous permet donc, en nous revitalisant, de la conscience collective, de pouvoir accomplir des œuvres majeures, des œuvres importantes. L'exemple d'un autre cristal, pierre de cristal à bougie, dans lequel on peut tous mettre une bougie, est présent ici. Et ici, nous avons des câbles de cuivre, que beaucoup ont su que nous avons présenté aussi cette année dans la célébration des ancêtres et des reines et rois. Le cuivre est très important dans sa capacité de reconduire l'énergie. Ces cuivres que nous avons ici viennent d'Égypte, c'est-à-dire viennent directement de Kama, et sa capacité de connexion est importante. Parce que le cuivre est un élément, il doit reconnaître sa contrepartie. Le cuivre est seulement un nom.
Mais la contrepartie tient liée de la provenance de l'écosystème. Et nous avons ici affaire avec des éléments sortis tout droit de notre propre écosystème. D'où la présentation, durant la célébration des ancêtres, d'un paquet composé d'un encre à éteindre qui peut être collé sur un habit. L'encre peut être collée sur un habit, sur un sac. Et ici, il est accompagné d'un collier. L'année passée, nous avons le collier tout seul. Cette année, nous avons présenté ces paquets ici. Il y a un encre qu'on peut caler partout et l'encre. Ici, nous avons 3 catégories. Nous avons donc pour hommes, pour femmes et pour enfants. Eh bien, nous avons aussi présenté ces disques, ces CD. Grâce au cas Neb Kaou, nous avons présenté les instruments à la base de la domination du monde noir. Un CD que nous avons grâce au cas Neb Kaou. Avant, il était aspirant maître artisan. Maintenant, c'est un CANEP qui, lui, a aidé à la réalisation de ces CD qui a été diffusé, qui a été gratuitement distribué un peu partout sur le continent. Ça aussi représente une contribution. Un élément particulier de l'achat sur le CANEP, sur un kachopa.org que vous devez réaliser, c'est un achat qui vous permet, c'est un achat à double fonctionnement. Quand vous allez acheter votre morceau de pain, eh bien, l'argent va dans la poche des multinationales. Quand vous allez acheter une voiture, l'argent va dans les poches des multinationales et à vous, rien ne vous retourne, jamais tourne à votre communauté. Eh bien, avec Kachopa, Kachopa est le lien de financement des activités que nous conduisons au niveau de l'académie, au niveau du père Ankh MTouti. Et donc, vous devez vous mettre dans un état mental, pour ne pas dire vous mettre dans la tête, que toute personne qui a contribué à acheter un collier, à acheter une pierre, acheter tout ce que vous voyez ici, ne l'a pas fait pour soi-même, parce que cette contribution monétaire effectuée, c'est lui qui nous permet donc par après de développer le travail et de pouvoir de l'offrir complètement. C'est-à-dire, tout ce qui ont un câble qui vient, un bracelet, un cheviller, un tour de hanche, une cave, une croix-ancre, des rôdes qui sont sortis, ou bien même des soins, des bains rituels, hein, les paquets de bains rituels qui est là, tout ce qu'ils ont utilisé, après l'avoir, en l'utilisant, leur contribution monétaire, et c'est lui qui nous permet de pouvoir diffuser, grandir le père Ankh MTouti, excusez-moi, et être en mesure de fournir une éducation culturelle complètement gratuite. Nous avons dans les traitements. Ce sont des pierres qui ne sont pas en vente, ils sont là juste pour illustration. Une catégorie de pierres qui sont utilisées pendant les traitements, parce que nous fournissons aussi des traitements énergétiques cristal. Ces cristaux sont posés sur le corps humain de manière à absorber, par exemple, quand on a une douleur monstrueuse ou on est très malade, nous prenons des situations où la maladie, on est dans le douleur. Eh bien, ces pierres ici font partie de ma collection personnelle du traitement. Quand une personne se présente, ces pierres ont la capacité tout simplement de moduler l'énergie, de transformer les fréquences basses en présence haute. Parce que souvenez-vous, comme nous l'avons dit dans Alafia Et, la maladie ne se trouve pas dans le corps, mais au niveau de l'esprit. Rapporter cet énoncé depuis Alafia Et à Kachopa, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire l'énergie et la maladie est énergétique. La maladie se manifeste sur un état de conscience énergétique. Et donc, les instruments qui sont réellement à mesure de traiter les maladies doivent être les instruments de nature énergétique. Bien entendu, cela n'exclut pas aller à l'hôpital pour des interventions. Là, on traite les symptômes, mais on ne traite pas la maladie. Et donc, voici donc une présentation que j'ai voulu faire avec vous, un partage, et surtout à cette fin d'année et à la célébration Kwanzaa, je vous invite
à faire quelque chose de valeureux, à voir quelque chose pour vous, tout en contribuant directement à, à, à l'avancement du Père Ankh MTouti. Et là, je remercie tous ceux qui font ce grand travail parmi nous. Je ne sais pas si au niveau de la région, nous avons des questions. Oui, on a reçu des questions sur WhatsApp et une des questions, c'est notablement que faire, par exemple, si une personne a déjà acheté un cristaux ou a des cristals à la maison, comment faire pour assurer qu'ils ont toujours de l'énergie de protection? Ok. Alors, contrairement à ce que beaucoup disent, j'ai entendu dire beaucoup on doit recharger les cristaux. Eh bien, non, les cristaux sont connectés à l'univers. Okay? Les cristaux sont connectés à l'univers. Et l'univers, c'est ce qui les recharge. C'est comme si on voulait recharger le soleil. Ou, je ne sais pas moi, on voulait recharger sa propre maison qui est en lui un cristal. Ce que nous déchargeons, ce n'est pas les cristals. Mais plutôt, nous déchargeons notre psyché. Alors, le maniement de la psyché, à travers les cristals, passe à travers un travail solennel durant lequel les cristaux, par exemple, dans les cas dans les cas, par exemple, des cristaux qu'on a au-dessus du corps, là, il n'y a pas de problème, ils se rechargent avec notre corps. Mais certaines notre catégorie de cristaux qu'on peut tenir autour de soi, il suffit tout simplement de les mettre dans de l'eau claire. Okay? Dans quelque chose qui est transparent, les mettre dans de l'eau claire et y mettre un peu de sel, le sel de l'Himalaya, préférablement. Donc, on peut le mettre dans un bol en verre Ouais. avec de l'eau et puis... avec de l'eau. Mais voilà. souvenez-vous, ou souvenons-nous, ce que l'on lave, ce n'est pas les cristals, c'est nous-mêmes à travers les cristals. Les cristals requièrent, prend à ce moment-là, une expression qu'il fait qu'il nous présente, il nous représente. Et à travers les lavages, nous ne lavons pas les cristaux, mais c'est nous. Souvenez-vous ce que j'ai dit au début. Nous sommes le monde. Et en lavant le monde, c'est nous-mêmes qui nous lavons. Douane et Et l'autre question, c'est est-ce qu'on peut utiliser les cristaux, par exemple, pour faire de la sorcellerie? Et la sorcellerie, c'est l'art de manier de la sorcellerie est une des arts, parmi les arts de maniement des énergies cosmiques. La sorcellerie, c'est comme un voleur qui utilise ses capacités militaires pour aller, par exemple, faire du mal aux autres. La sorcellerie requiert un peu la même chose, c'est-à-dire, oui, les pierres peuvent être utilisées par qui a des intentions négatives pour faire certaines choses, mais pour cela, il faut certaines pierres bien déterminées. Ce n'est pas des pierres que vous trouvez là, avec lesquelles, ce sont des transformateurs énergétiques, ils ont tendance à automatiquement, c'est comme la plante, ok? La plante a tendance automatiquement à absorber les CO2 et à dégager l'oxygène, ok? Ça, c'est sa nature. Mais la plante peut être utilisée pour empoisonner une personne. Alors là, nous avons affaire à des maniements obscurs. Okay? Mais généralement, sa nature n'est pas telle. Comme j'ai dit, c'est la conscience de l'homme. C'est l'homme qui est porteur de la sorcellerie. Et donc, à travers cette connaissance-là, il est à même de manier. Mais il y a des pierres particulières pour ça. Ce ne sont pas les pierres que l'on trouve généralement partout. Douane Et comment choisir des cristaux qu'il faut utiliser? Les cristaux, pour choisir les cristaux qu'il faut utiliser, il y a un charte. C'est-à-dire, les cristaux sont liés à des périodes cosmiques. Okay? Les périodes cosmiques, nous avons des périodes cosmiques longues et courtes. Les périodes cosmiques en relation avec les cristaux. Donc, il y a les années et puis il y a les mois. Et à chaque naissance correspond des éléments cosmiques. C'est-à-dire, par exemple, quand on ordonne sur Kachopa un tour de hanche, un tour cristal, à part ceux de la maison, eh bien, nous demandons la date de naissance. À travers la date de naissance, nous avons un charte où nous allons consulter pour savoir quelles sont les pierres qui sont liées à la personne. Et à partir de ces choix-là, nous allons choisir les pierres.
Mais seulement une fois que le collier a été fait, le collier est chargé, c'est-à-dire nous devons polariser encore plus l'énergie. Vous devez nous dire ce dont vous recherchez, quel problème vous avez, de manière que nous faisons un travail dans les sanctuaires de polarisation énergétique, de manière à ce qu'il soit vraiment orienté avec solution. Une dernière chose que je pense avoir oublié, c'est la défense de la maison. La défense de la maison, le père MTouti, à travers Kachopa Hog, vous offre des éléments. Nous avons un élément qui est celui, les balais. Nous avons un petit balai qui nous appelle, qui est le maître de la maison, qui est accompagné d'une pierre de protection que nous appelons le chien de garde. Ces pierres-là, avec les balais que nous n'avons pas en disponibilité maintenant, pour ceux qui les connaissent, il y a un petit balai et puis il y a un grand balai. Le combo est un petit balai monté avec des cristaux qui, lui, a la capacité de lever la fréquence de la maison durant la nuit et nous mettre en des liés vibratoires cire. Pendant que la pierre, entourée des fils de cuivre colorés, surmontée d'une zimbo, d'une fréquence marine, a la fonctionnalité propre d'un chien qui éloigne toute intrusion pendant la nuit. Un autre élément est les grands balais, les combos. Ces grands balais que nous offre les pères MTouti a une fonctionnalité exceptionnelle. Ils servent à beaucoup de choses. Mais ce que les pères MTouti à travers Kachopa offre est celui des barrières, des contraires, d'arrêter toute invasion, incursion négative dans la nuit. Par exemple, ces balais mis aux côtés des engins électromagnétiques comme la télévision ou bien la porte, comment on l'a dit, la porte représentée par la boîte de l'Internet, le Wi-Fi, eh bien, il bloque la porte. Vous savez que le Wi-Fi représente une porte virtuelle qui permet certaines entités en mesure de pénétrer les champs virtuels, de se déplacer en utilisant les réseaux virtuels qui est exactement celui de l'Internet. Et celui de l'Internet se croise avec les réseaux électriques de la maison. Et donc, les entités peuvent vivre à l'intérieur de la maison en utilisant votre réseau électrique. Ça, c'est quelque chose de commun. Eh bien, les balais, ces balais-là, a la capacité placée aux côtés de la télévision, ok, d'éliminer ces portes d'entrée, d'empêcher que tout ce qui est à l'extérieur puisse entrer. Et ça, c'est une fonction sacrée représentée par les balais. Et c'est quoi la relevance avec les balais, par exemple, pour la culture kémétique? Le balai dans la culture kémétique est très important. À part qu'il y a une fonctionnalité importante à l'intérieur de la maison, mais il a un centre d'émission énergétique représentant la toile de l'araignée dont le point central part de ces points-là et il y a une ramification à travers. Il représente aussi l'univers en soi qui part d'un point qu'on appelle Amon, Amen, et c'est divague. Nous avons ici l'univers en un point, ici nous avons l'univers articulé en différents plans, les multi-univers. Eh bien, cette représentation énergétique est très importante. Il accompagne une culture dans tous les moments parce que les palmiers, parce qu'il sort du palmier, est omniprésent dans la culture Kouch Kamit Congo. Sa fonctionnalité est celle de la protection et donne la virilité. Jadis, quand un homme allait demander la main à la femme, okay, il portait un balai représentant sa virilité. Et cette virilité est transcendantale, dans le sens que cet élément de pouvoir, prise et considéré dans les termes justes, disons, accordés, liés à la culture, est un élément de puissance, un instrument de puissance qui nous permet même de faire face aux forces obscures. Nombreux savent que certains de leurs parents, quand il y avait un problème, ils allaient prendre un balai, brandisser et griller en l'air. Eh bien, cet effet ici a un grand pouvoir. Mais ce pouvoir dépend de notre capacité inductive et des transfections culturelles. D'où à nature. D'où à nature. Et certains qui demandent comment sont faits les objets. Eh bien, les cristaux sont les cristaux. Vous les connaissez, des conformations qui naissent de la planète. Les cristaux sont trouvés, sont taillés. Et puis, au niveau du père MTouti, les cristaux sont construits. Je vais donner l'exemple de celui-là à travers la récitation des Ekao. Ok? La récitation des Ekao, qui est assimilée au mantra, ce sont les phrases de pouvoir.
Et quand ce travail est fait au niveau qui sont faits par les Shem Tepi, disons par les Babas, ou les Shem Tepi, c'est-à-dire les prêtres kémétiques, il y a un chant qui est chanté. Ce chant-là permet de fixer l'énergie du cristal et lui donner une seule direction, c'est-à-dire augmenter sa capacité de transformation, de la transformation de la polarité de l'énergie magnétique, magnétique et électrique, faisant partie de l'énergie noire de l'univers. D'où Nietzsche. Est-il possible d'adapter les fermoirs des colliers et bracelets pour ce que ça soit plus facile à enlever et remettre comme j'ai demandé suite à ma commande de ce jour? Matondo. Absolument, d'où Nietzsche. Cela sera fait. Donc si tu peux expliquer un peu la fermeture, de quoi il parle? La fermeture, c'est autour des poignets. Celui de la part un grand problème parce qu'il est enfilé au bras, hein, selon de la taille, parce que quand on achète ces éléments-là, il faut aussi avoir la taille juste. On doit avoir la taille juste pour qu'il ne devienne pas un problème. Malheureusement, nous avons eu un problème. Et les tailles aussi, il faut faire la différence entre les inches et les centimètres. Malheureusement, nous avons connu notre Sénète Marlia qui a ordonné, qui nous a donné des mesures qui n'étaient pas conventionnellement, que nous n'avons pas pu reconnaître. Et donc, nous avons apporté des choses qu'il n'a pas pu mettre, ce qui est très dommage. Et nous allons pouvoir rectifier ça dans l'état. Donc, il y a ceux-là qui ne sont pas un problème. Mais quand il s'agit, par exemple, des chaînes Kenneth Badem, nous avons la possibilité ici d'un réglage. Ouais, ici, on a un collier qui peut être réglé dès le derrière. On peut ajuster la taille au derrière le cou. Alors, pour les tours des cheveux, généralement les problèmes se trouvent au niveau des colliers, ok, et des tours des hanches. Pour les tours des hanches, nous avons au début utilisé un collier, un crochet qui s'arrêtait. Ben, le crochet ne s'est pas relevé très solide. Et nous avons opté maintenant pour une autre technique qui est un peu la même celui-là. C'est-à-dire un tour de hanche qui a un fil, ok, que l'on peut régler autour, de manière à ce que dès qu'il est fermé, il peut fermer, on peut l'élargir quand on prend du poids et on peut la restreindre quand on perd du poids. On a éliminé la question un peu du crochet parce que les crochets, en fait, avec les différents mouvements selon que l'on court beaucoup, on sait que l'on fait, à la fin, il y a une mesure qui fait que les crochets se détachent. Maintenant, nous avons cette solution-là qui n'est fait que 10 fils, un fil, nous avons ces fils-là, comme il y a aussi d'autres fils qui sont des fils qui sont hyper résistants, hein, des fils qui sont utilisés dans les manœuvres où on tire des poids lourds, hein, des poids lourds, et donc qui permettent, qui ont fonction d'apporter une forte durabilité à ces instruments. D'où Nietzsche. Tu vois, Nietzsche. Et par rapport à la livraison, vous pouvez envoyer les cristaux jusqu'à où? La livraison est faite de manière internationale, donc les prix, on peut aller n'importe où dans le monde. Nous n'avons pas de limite à cela. La seule question, c'est un peu le temps. Le temps de limite peut créer, peut créer un certain retard ou pas. Alors, cela dépend. On parle de 5 jours, de 3 jours à une semaine, généralement. Alors, une question m'est souvent posée. La question que me pose souvent est que, êtes-vous musulman? Parce que l'on me voit toujours avec ces bides autour de la main. Eh bien, ces bides-là n'ont rien à voir avec l'islam. Ces bides à voir avec les cultures les plus anciennes. Et je vais aujourd'hui livrer les secrets de ce que nous avons entre la main. Dans la tradition kémétique, nous appelons les basses hats. Basse être, la maison des basses. Ok, non? Les basses sont les premiers êtres humains sur Terre. Et ils ont appris à reconnaître, à identifier le monde, à retrouver le monde. Les basses nous renvoient à notre faculté, ce qu'on appelle dans les études de l'hyper-MTOT, l'inventaire. L'inventaire, c'est-à-dire la première attention. Ceux qui sont Baneb, Caneb connaissent de quoi je suis en train de parler. La première attention se forme à travers une collection des éléments et le cerveau rentre en fonctionnalité. Plus le cerveau est puissant et plus on grandit rapidement.
Ça, c'est une fonctionnalité des basses. OK, non? Pourquoi basse? Il est petit, il doit grandir. Alors, vous savez très bien que nous avons un cerveau composé d'un hémisphère droite et hémisphère gauche. Et que le fonctionnement du corps par rapport aux deux hémisphères est que la main droite est liée à l'hémisphère gauche et la main gauche est liée à l'hémisphère droite. Maintenant, le cerveau doit pouvoir grandir, mais du point de vue physiologique. Et pour grandir du point de vue physiologique, avoir un ton musculaire, le cerveau peut être musclé. Okay? Comme nous allons au gym muscler notre corps, avec les flexions, tout un tas de choses, ou les arts martiaux. Cela, c'est l'unique et seul véritable art martiaux pour le cerveau. On dira, mais on va à l'université, à l'école. Non, ça c'est pour le mental, pas pour le cerveau. Pas pour le cerveau. Pour pouvoir agrandir sa capacité neuronale, eh bien, nous avons celui-là. Les basses aides. Les basses aides maintenant, et les comptes avec les doigts. Quand on compte avec quand j'utilise ma main droite dans les comptes des bits, eh bien, je suis en train d'entraîner, de muscler l'hémisphère gauche du cerveau. Cela signifie que quand je me retrouve à affronter une question rationnelle, ok, et j'ai besoin d'une assistance. Quand je suis en train de faire de résoudre un problème mathématique ou un problème au niveau de la société, eh bien, j'ai besoin du fonctionnement massif de l'hémisphère gauche, de la rationalité. Eh bien, j'utilise ma main droite pour compter les bides. Par contre, quand je me trouve à une introspection méditative, quand je me trouve à percer les mondes intérieurs, quand je trouve à rayonner à l'intérieur de moi, j'ai besoin de muscler l'hémisphère droite ou de dévier une grande quantité, de canaliser toute l'énergie vers l'hémisphère droite. Eh bien, j'utilise la main gauche pour les bits. De cette manière, le cerveau est bien musclé, comme Mike Tyson. C'est pourquoi les musulmans sont reconnus, ont été souvent très reconnus parmi les gens les plus intelligents du monde. Cette raison réside dans ces secrets-là. L'utilisation de ces bits qui, ça c'est les miens. Je remercie ces dons à Menchou Hotep qui l'a rapporté directement du Gabon, du Gambie. Le père Hank M. Teoti offre celui-là comme bide. Je vais mettre les miens de côté pour ne pas faire confusion. Nous avons ici aussi un bide présent que vous allez trouver très prochainement dans Kachopa, qui lui aussi vous permet d'obtenir le même résultat. Souvenez-vous très bien. Rationalité, promenez chaque jour, quand vous faites le devoir, hein, cher petit, quand vous faites le devoir que c'est difficile, ne vous tapez pas sur la tête, vous n'êtes pas bête. C'est seulement votre hémisphère gauche qui n'est pas très entraîné, et vous l'entraînez. Par contre, quand vous avez affaire avec des problèmes intérieurs, quand vous vous sentez triste, quand vous vous sentez abattu, et vous avez besoin d'un temps, vous avez besoin de sortir de cette obscurité, et là vous avez besoin d'utiliser le cerveau, l'hémisphère droit du cerveau, et bien vous passez votre basse aide à votre main gauche et le travail continue. D'où Oui. Il y a une autre question pour demander si vous avez des boucles d'oreilles Hank. Oh, merveilleusement, oui, pas présent. Je sais d'où vient la question. Et oui, les boucles d'oreilles Hank sont disponibles aussi. Et oui, ils seront directement envoyés à qui les demande. Ils sont disponibles, oui. Mais pour les sites maintenant, je ne sais pas s'ils sont encore disponibles. Je ne pense pas. Ils vont être mis prochainement ou déjà depuis demain, les boucles d'oreilles seront déjà présentes sur les sites. Voilà, il n'y a plus de questions, donc on peut arriver à la conclusion. Doua nature à vous et merci d'avoir participé à cette émission introspective qui vous porte devant vous les grandes capacités. Nous avons été dit dans l'ancien monde que nous ne valons pas rien, nous n'avons pas de rapport avec notre corps physique. Et ici, nous démontrons le contraire. Parce que non seulement nous avons la possibilité d'auto-guérison, nous pouvons nous guérir nous-mêmes, mais comme dans le processus de réapprendre à nous guérir nous-mêmes, nous avons des alliés. Okay? Ce sont des alliés que vous avez devant vous.
Des alliés qui nous permettent de redécouvrir ce que nous sommes, des alliés qui nous permettent de remodeler notre énergie, des alliés qui nous permettent de vivre en santé, des alliés qui nous permettent, qui nous aident à nous élever. À nous élever. Telle est la profondeur de la tradition Kouch Kemet Congo, que je vous présente, auquel je vous introduis et auquel je ne manque aucune opportunité pour vous introduire et vous partager. Je vous invite nombreux, et surtout dans la fête du Kwanzaa. Et là, je vais dire cela en dernier mot. La fête du Kwanzaa est la fête de la mémoire, de l'histoire. Kouch Kemet Congo que nous ne connaissons pas. À travers la célébration du Kwanzaa qui part du 26 décembre au 1er janvier, nous célébrons nos ancêtres. Pendant 7 jours, nous avons la célébration du Kwanzaa. Et durant la fête du Kwanzaa, nous nous habillons dans les habits africains, dans les habits Kouch Kemet Congo. Dans le site, nous avons présenté aussi, et les Kachopas ne restent pas derrière, nous avons aussi présenté une ligne des vêtements avec les ancres déjà bien portés dessus. Vous avez dans le site déjà une qualité, une grande bonne qualité, quantité des habits qui sont présents. Et des masques ne sont pas encore présents sur le site Kachopa, mais je vous invite à rechercher les marques, à décorer vos maisons avec le masque propre de la tradition Kouch Kemet Congo, mais aussi à regarder à travers ces grandes vitrines que nous vous apportons. Cette grande vitrine qui a pour objectif de nous élever. J'espère vous avoir bien entretenu dans cette nuit du 24 décembre, qui lui est le premier jour, non, le deuxième jour de Kulumpandata, c'est-à-dire Sirius, où l'étoile Sirius est debout et visible depuis la terre et nous prépare à la régénération. Avec cette présentation, je vais conclure cette phase, cette première présentation. Nous retournerons encore dessus dans cette phase de la fin de l'année. Je vous salue donc en vous disant Doua Neche René Ek, et tout en remerciant la force de notre culture, ce qui est en train de renaître. Je m'adresse à cette culture. Je m'adresse à la source. Je m'adresse à la source qui est en vous, de manière qu'il accepte la source qui est en moi. Et disant, Amasu empa emra sanksu. Amen ra empa emra. Awu. Waou ra manketi pa erura.